Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc je m'appelle Virginie et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la cure de détox. Donc ça fait 15 ans que je suis dans une boutique bio, que je travaille dans une boutique bio, et que ça soit au printemps ou à l'automne, nous faisons une cure de détox. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un peu tout ce qui se trouve dans ce magazine de chez Léa Nature. J'ai trouvé que le magazine était vraiment bien structuré, il y avait des très bonnes informations et du coup j'avais envie d'illustrer un peu tout ce qui est dans ce magazine. Donc si ça vous intéresse, la cure de détox, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Tout d'abord, on va parler de ce qu'est une toxine. Donc, pour vivre dans un environnement qui est vraiment sain, nous avons besoin de vivre dans un endroit où c'est pas pollué, où il n'y a pas de métaux lourds, où on puisse respirer de l'air pur. Et là, c'est vraiment un terrain qui est favorable. Or, en réalité, on est tous soit dans des grandes villes, ou alors ce que nous ingérons dans notre assiette, il y a des produits chimiques, des additifs. Des fois on mange trop gras, trop sucré, etc. Donc tout ça, ça va aller perturber un peu notre métabolisme et du coup ça va, on va avoir une mauvaise haleine, un problème de digestion, on va avoir des problèmes de peau, on va grossir, etc. Donc en fait c'est ça les toxines, c'est juste qu'est-ce qu'on va laisser rentrer dans notre corps et qui va perturber notre métabolisme. Donc je vais vous présenter justement les deux manières dont les toxines vont essayer de se sauver. Donc les toxines, elles vont se retrouver de deux manières différentes, dont interne et externe. Donc au niveau de interne, comme je l'ai plus ou moins expliqué, là c'est au niveau des sucres raffinés que nous laissons rentrer dans notre corps, ou alors il y a tout ce qui est les viandes rouges que nous ingérons. Ensuite il y a tout ce qui est les féculents, les protéines. Ensuite il peut y avoir tout ce qui est l'alcool. Il y a aussi les additifs, les produits chimiques. Donc tout ça, voilà, ça c'est ce que nous ingérons. Et du coup on va avoir des remontées acides, on va avoir du cholestérol, on va avoir trop de sel, trop de sucre dans le corps. Et d'une manière externe, il y a la pollution, il y a tous les produits chimiques qu'on peut respirer, il y a le tabac, voilà, tout ça, ça va perturber en gros notre métabolisme. En réalité, tout le monde a besoin de faire une cure de détox. Donc maintenant je vous propose de voir les 5 émonctoires. Notre corps est une machine extraordinaire et les toxines vont s'échapper à travers les 5 émonctoires. Donc pour rappel, les 5 émonctoires, c'est les poumons, les reins, le foie, les intestins et la peau. Alors ces 5 émonctoires vont se retrouver des fois surchargés à libérer les toxines, à s'en débarrasser, et notamment il va y avoir plusieurs troubles. Bon, je vais le dire parce que ça va être plus simple. Donc il peut y avoir un transit trop rapide, vous pouvez avoir des désordres digestifs, un réveil qui est complètement vasouilleux, une silhouette qui est déformée, une perte de poids qui peut être bloquée, un transit qui peut être au ralenti, une bouche qui est pâteuse, une immunité qui peut être à plat, des problèmes de peau et une mauvaise haleine. Maintenant, nous allons voir quelles sont les bases essentielles pour réussir sa cure de détox. Pour activer la sortie des toxines, il va falloir faire 3 choses. La première chose que nous allons faire, ça va être de boire entre 1,5 litre à 2 litres d'eau de source faiblement minéralisée. La deuxième chose que nous allons faire, ça va être d'avoir une activité sportive, l'équivalent à peu près de 3 fois dans la semaine. Peu importe le sport, mais au moins 3 fois dans la semaine, il va falloir se bouger. La troisième chose que nous allons faire, de choisir un programme de plantes ciblées en fonction de ce que nous voulons traiter dans notre corps. Et ça, on va en parler juste après. Donc là, ces 3 points, c'était pour activer la sortie des toxines. Maintenant, pour empêcher que les toxines rentrent dans notre corps, il va falloir avoir un plat
plus équilibré, c'est-à-dire de manger plus de fruits et légumes et d'éviter un maximum tous les produits transformés, tous les produits trop sucrés pour qu'il y ait moins de toxines qui rentrent dans notre corps. Là, c'était la manière interne et la manière externe. On va essayer de fumer le moins possible, d'éviter vraiment, si on peut aller se balader dans la forêt pour respirer ou à la montagne, d'aller s'oxygéner les poumons pendant cette période où nous allons détoxifier notre corps. La deuxième chose, c'est aussi tout le côté externe. On va essayer d'éviter de fumer. On va essayer de voir aussi dans nos produits ménagers quels sont les produits qui sont un peu chimiques qu'on va limiter. Et on va aussi regarder dans tout notre côté cosmétique quels sont les perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir aussi au niveau de la cosmétique, avec tous les produits chimiques qu'on peut mettre sur notre peau. Maintenant, on va voir c'est quoi une détox réussie. Quels sont les résultats que nous devons attendre? Donc la première chose que nous allons constater à notre cure de détox, c'est qu'on va aller plus souvent aux toilettes, on va aller plus souvent à la selle, on va avoir des petits boutons qui vont sortir de notre visage et on va avoir une transpiration excessive. Et du coup, au moment de la fin du résultat de la détox, donc après votre cure de détox, vous allez vous sentir légère, vous allez vous sentir en forme, vous allez avoir le ventre dégonflé, vous allez avoir une énergie qui est complètement renouvelée, vous allez pouvoir bien dormir. Ça, ce sont les promesses de la cure de détox. Et sur du long terme, on va avoir une digestion qui est beaucoup plus normale, notre peau va être beaucoup plus saine, on risque d'avoir une digestion qui est beaucoup plus harmonieuse et on va pouvoir dormir plus paisiblement. Et aussi tout ce qui est l'immunité, elle va être renforcée, donc on va être moins sujet à des problèmes ORL par exemple. Nous arrivons au moment clé de la vidéo qui va vous permettre de savoir quel est dans votre corps l'endroit que vous allez traiter. Donc ce que je vous propose, c'est que là je vais vous poser des questions et vous allez cocher, vous allez mettre sur un petit bout de papier un petit trait à chaque fois que ça vous concerne pour savoir exactement quels sont les émonctoires à traiter à travers mes questions. La première partie, ça va être mon alimentation et mon mode de vie. Donc je vais commencer à vous poser des questions et n'hésitez pas à noter, à cocher à chaque fois que ça vous parle. Première question, mon alimentation est au moins 50% bio et de produits locaux. La deuxième question, c'est je ne mange pas de fruits ou de légumes à chaque repas. Je mange de la charcuterie ou des produits ultra transformés au moins 3 fois dans la semaine. Je marche l'équivalent au moins 30 minutes par jour et je fais aussi 3 séances de sport dans la semaine. J'habite dans une grande ville et je suis en contact avec la nature au moins 5 fois dans la semaine. Je fume ou j'ai fumé plus d'1 an ou j'ai arrêté de fumer il y a moins d'1 an. Je me sens fatiguée, écrasée ou au ralenti. Je dors mal. Je me sens stressée, irritable ou hypersensible. Je ne suis pas du tout épanouie. Cela fait plus de 3 mois que je n'ai pas détoxiné mon corps. Maintenant, on va voir les questions qui concernent le foie pour savoir si vous êtes plus dans cette catégorie. Première question, j'ai tendance aux excès de sucre, de gras, d'alcool, les excès alimentaires. Ma digestion est perturbée. Soit je vais aux toilettes tout le temps, soit je vais aux toilettes rarement. Donc mon transit, il est complètement perturbé. Quand je parle à mon mari, ou à ma femme, ou à mes enfants, ils me disent que j'ai une mauvaise haleine. De base, je suis sujette aux problèmes de peau, donc j'ai une peau plutôt grasse, et dès que je fais un excès, j'ai un star qui pousse. J'ai pris des médicaments sur plus de 5 jours dernièrement. Dans mon environnement, je suis confrontée constamment à la pollution ou aux produits chimiques. J'ai souvent des problèmes ORL, que ce soit des otites, des rhumes ou mal à la gorge. Cette question-là va arriver sur la question des intestins, donc elle est à la fois pour le foie et les intestins, c'est je me sens régulièrement en colère.
Maintenant, c'est les questions qui concernent vraiment liées aux intestins. Donc, je vais vous poser plusieurs questions et n'hésitez toujours pas à cocher si ça vous concerne. Première question, je ne vais pas à la selle tous les jours. À chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, un nouveau pays, quand je voyage, je ne vais pas aux toilettes. J'ai souvent la sensation d'avoir le ventre gonflé et ballonné à chaque fois que je mange. J'ai un manque de lâcher prise et d'ouverture d'esprit. Maintenant, nous allons rentrer dans la catégorie de la peau. Mon teint est terne et ma peau est plutôt grasse. J'ai des problèmes de peau persistants, que ce soit l'eczéma ou l'éruption ou des problèmes liés à des boutons. Soit ma peau, je transpire beaucoup ou au contraire, je transpire pas du tout. J'ai tendance à utiliser des crèmes classiques non bio et du coup ça irrite ma peau. Nous arrivons à tout ce qui est les problèmes de reins. Donc je vais vous poser comme toujours des questions et vous allez cocher si ça vous concerne, oui ou non. J'ai des problèmes circulatoires. J'ai suivi ou je suis un régime riche en protéines. J'ai tendance à boire moins de 1 litre par jour et j'ai tendance à manger assez salé. Je ressens soit des angoisses ou alors de la peur. Maintenant, on arrive à la seule question qui concerne l'urine. Suis-je sujette aux infections urinaires? Ou est-ce que mes urines sont de tendance à être foncées? Maintenant, je vais vous poser des questions au sujet des antioxydants. J'ai des soucis qui concernent au niveau de mes articulations. J'ai le sentiment de trop vieillir, de vieillir trop vite. Mes défenses immunitaires sont affaiblies. Ou bien alors je suis en convalescence. La dernière question, c'est je fais du sport d'une manière intensive et excessive. La dernière rubrique, ça va être au niveau de la minceur. La première question, ça va être je démarre un programme minceur ou alors je sors d'une période d'excès. J'ai du mal à perdre du poids. Je suis en surpoids. Et la dernière question, c'est j'ai de la cellulite, j'ai des rondeurs et ça me déforme au niveau de ma silhouette. Maintenant, je vous propose de compter combien de croix vous avez coché pour savoir un peu dans quelle rubrique vous êtes. Et du coup, il y a 3 rubriques comme dans tous les tests, il y a toujours 3 parties. Donc, je vais vous dire les 3 parties. La partie numéro 1. Si le résultat c'est entre 0 et 9, bonne nouvelle à vous, c'est que votre hygiène de vie est plutôt bonne et que vous avez besoin de faire un peu une cure de détox à chaque nouvelle saison, mais d'une manière légère. Donc pour vous qui êtes entre 0 et 9, vous avez simplement besoin de faire une cure de détox, l'équivalent de 10 jours. Donc vous avez pour ça... Bon, j'ai acheté pour moi les produits qui sont en lien avec ce petit magazine. Donc vous avez besoin de faire une petite cure de 10 jours des super détox 5 émonctoires, ou alors vous faites une cure d'un endroit bien ciblé en fonction si c'est le foie, les poumons, les intestins, la peau, les reins. Donc une cure de 10 jours d'un des produits que propose Léa Nature. Si votre score est entre 10 à 19, votre toxine du corps est moyenne. Donc pour cela, vous avez besoin de vous détoxifier d'une manière intense et après à chaque changement de saison d'une manière plus régulière. Léa Nature propose 2 flacons, donc un des 5 émonctoires comme j'ai présenté précédemment et 2 flacons en fonction de l'endroit où vous avez besoin de détoxifier votre corps, si c'est les poumons, les reins comme je vous ai dit auparavant. Donc un premier flacon puis 2 flacons à faire dès que possible, dès que vous sentez l'envie de le faire. Donc si vous êtes dans la 3e catégorie, donc entre 20 à 40 points, donc là vous allez avoir besoin d'une détoxination bien en profondeur et du coup vous allez faire à chaque changement de saison une cure. Et si jamais dans l'année vous sentez de la fatigue ou du déséquilibre dans votre corps, n'hésitez pas à recommencer cette cure. Donc si vous êtes dans ce cas, il va falloir prendre 2 flacons au niveau des 5 émonctoires et ensuite là où vous avez le cocher le plus de croix, il va falloir prendre 2 flacons en fonction si c'est les intestins, les poumons, les reins, la peau, etc.
Votre feuille de route par rapport au test numéro 1, je continue à avoir des bonnes habitudes alimentaires et je me documente un peu sur les petites astuces de naturopathe. Pour la phase numéro 2, les personnes qui étaient dans la deuxième catégorie, donc je vais bouger un peu mes habitudes alimentaires, je vais faire plus de sport, je vais essayer de mieux gérer mon stress et avoir une meilleure hygiène de vie. Pour la troisième catégorie, il va falloir vraiment repenser à toute l'alimentation générale. Donc il va falloir commencer à réfléchir à comment mieux manger, mieux bouger, mieux gérer le stress. Il y a toute votre vie qui est à revoir. Je vous montre ici un peu quels sont les produits. Donc vous allez vous dire c'est bien beau tout ça Virginie, mais ça va coûter cher, etc. Donc oui, effectivement, personnellement j'ai mis un bras à cette cure. Les flacons coûtent environ 15 €. Donc peut-être que vous pouvez trouver des promotions sur internet, je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque flacon coûte l'équivalent de 15 €. La cure en elle-même dure 20 jours. Et le flacon, c'est l'équivalent, il le spécifie ici, 10 jours. Donc effectivement, c'est pas donné, mais d'un autre côté, on va aussi voir juste après quelles sont les choses que nous allons manger pendant cette cure. Maintenant, ça nous paraît beaucoup plus clair à tout le monde quels sont les endroits que je vais devoir accentuer au niveau des toxines, parce que quand on parle de détox, souvent c'est flou, on ne sait pas de quoi on parle réellement, ou des fois on tape à côté qu'alors peut-être qu'on pensait à la peau, mais en réalité c'était les intestins qui étaient un vrai problème. Et du coup, maintenant que vous connaissez un peu mieux votre cible, on va voir quelles sont nos nouvelles habitudes alimentaires à faire pendant cette saison. Donc je vais vous parler un peu de cette pyramide qu'il va falloir respecter. Mon premier axe, ça va être de m'alléger au niveau de tout ce qui est les produits transformés, le sucre, tout ce qui est les produits industriels et la viande. Là, il va falloir vraiment alléger tout ça pendant cette période de détox. Je vais commencer à mettre davantage des œufs, des produits laitiers, que ce soit animaux ou végétales, et du poisson. Je vais aller plus dans ces produits-là. Et le dernier point, ça va être le plus important, on va aller dans des huiles, puisque le gras, c'est la vie. On va aller dans des fruits à coque, pareil, s'il y a des bonnes vitamines, des minéraux dedans. On va manger aussi énormément de fruits, on va manger beaucoup de légumes, des légumes notamment de saison. Au niveau des céréales, on va les choisir plutôt complètes et non pas raffinées. Et concernant les légumes, on va choisir des légumes avec, on va mettre des épices dedans pour leur donner du goût. On va mettre pas mal de plantes aromatiques, notamment du persil, du coriandre, de la ciboulette, de l'amarante, tout ce que vous aimez. Et aussi, on va incorporer des algues. Et oui, ça fait pas rêver, mais c'est super bon pour la santé. J'avais envie de vous parler un peu aussi de la recette type à avoir pour la détox, et je me dis ça va être un peu trop long. Du coup, je vais vous faire peut-être une autre vidéo d'une semaine complète de détox. Mais là, je vais pas vous laisser comme ça, sans rien. Donc, je vais vous donner les 10 aliments à privilégier dans votre assiette pendant cette cure de détox. Le premier aliment que vous allez privilégier, ce sont tout ce qui est le domaine des choux. Et là, les choux, j'en ai fait déjà plusieurs vidéos, notamment comment bien cuisiner les choux. Et du coup, je vous le mets juste là au-dessus, dans le petit i, si vous voulez aller la voir. Le deuxième aliment que vous allez consommer, ce sont tout ce qui est l'ordre des radis. Notamment, en ce moment, c'est la période des radis noirs. Et les radis noirs, ça va aider à nettoyer tout ce qui est les intestins, le foie. Donc c'est vraiment très important. Moi, je vous conseille de le râper avec une carotte et ça passe nickel. Le troisième aliment que vous allez consommer, ça va être les artichauts. Donc les artichauts, c'est super bon. C'est vrai qu'il y en a souvent plus une fois à la sortie que ce qu'on ingère. Mais n'hésitez pas à consommer des cœurs d'artichauts, à acheter des artichauts. En tout cas, c'est la période où vous pouvez en trouver dans les magasins bio en ce moment. Le quatrième produit que je vous propose, ça va être tout ce qui est les avocats. Les avocats, vous pouvez faire tellement de choses avec les avocats, que vous pouvez faire du guacamole,
bol, vous pouvez les manger avec des crevettes, vous pouvez même faire des gâteaux à base d'avocat. Donc n'hésitez pas à consommer des avocats mûrs, ou alors moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté une huile spéciale avocat et du coup j'en parsème dans mon assiette. Un très bon aussi pour le tonus, ça va être tout ce qui est le gingembre. Si vous avez la chance d'avoir un extracteur de jus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de gingembre, ou alors vous pouvez très bien le couper en rondelles, mettre dans une boisson chaude avec du citron, ou alors vous pouvez le râper et mettre dans tous vos légumes. Le gingembre, ça va stimuler votre organisme. Un autre produit aussi, c'est le poireau. Moi le poireau, j'en consomme pratiquement toutes les semaines parce qu'il y a des fibres et du coup ça va aider pour le transit. Et du coup le poireau, je le consomme tel quel, c'est-à-dire je le mets en petites rondelles avec des carottes, un oignon à la poêle, et je fais une fondue de poireau et c'est vraiment super bon. Vous l'accompagnez de riz, de pâtes, de polenta, même de lentilles, de tout ce que vous voulez, ça passe nickel. Un aliment qui est très fort, qui est très bien au niveau pour fluidifier le sang, c'est l'ail. L'ail, il faut en mettre vraiment partout au niveau de vos repas. Donc une petite gousse d'ail à chaque repas. N'hésitez pas aussi à mettre des graines de chia. Moi j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez voir juste là dans le petit i, comment consommer les graines de chia en pudding, dans les smoothies, dans les petits déjeuners. Bref, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça vous donnera des idées de consommer les graines de chia. Très important aussi, n'hésitez pas à mettre du curcuma dans tous vos plats, que ce soit pareil en jus, dans vos légumes, en boisson. Bref, le curcuma, on le trouve sous différentes formes, que ce soit en racines ou en poudre. N'hésitez pas aussi à mettre du poivre de Cayenne qui va fixer la curcumine du curcuma dans votre organisme. En plus le curcuma, on sait, c'est bon pour les articulations notamment, et tous les problèmes liés à la digestion, ou même c'est un anti-cancer. Le dernier produit, enfin la dernière chose qui est proposée, c'est de consommer de la betterave. Moi la betterave, j'adore, que ce soit cru ou cuit, et c'est vrai que c'est un produit qu'on mange régulièrement à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné vraiment des pistes par rapport à la détox, oui, mais quoi. Et du coup, moi franchement, quand j'ai lu ce petit magazine, quand j'étais au magasin, j'étais en caisse et puis j'ai ouvert ce petit magazine, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent, bien fait, bien structuré, il est clair, il est précis, on a des réponses à nos questions, on sait vers où on va aller, et du coup, j'ai trouvé que ça pouvait être le sujet d'une vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous.